Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parole vivante et d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons encore merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour ta faveur que tu as manifestée envers nous. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce que tu as exercée envers nous. Aujourd'hui, nous allons continuer à partager ta parole. Nous te demandons d'illuminer notre intelligence, d'éclairer notre ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Merci parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir. Merci pour ce travail. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études. Le lundi et le mercredi, nous étudions avec vous les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, le livre des Proverbes. Donc, nous allons continuer notre série d'études sur les livres des Proverbes. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est l'attrait du mensonge. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Maintenant, nous sommes au numéro 13. L'attrait du mensonge. Nous allons étudier aujourd'hui maintenant l'attrait du mensonge. Nous partons. Le mensonge est un outil séduisant. Le mensonge est un outil séduisant. Selon Proverbe 21, verset 6. Selon Proverbe 21, verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Selon Proverbe 21, verset 6, il peut servir à s'enrichir. En parlant, n'est-ce pas, du mensonge, il peut servir à s'enrichir. Ça veut dire moun capable de mentir pour devenir riche, pour faire comme. Non qu'on qui va les moun. Non qu'on qui va les moun qui cap fait malversation, cap fait mentir pour entrer comme. Cap fait mentir, cap bail mentir pour faire l'argent. Selon Proverbe 21, verset 6, il peut servir à s'enrichir. Le mensonge. Des trésors acquis par une langue fausse. On a bail mentir pour faire millions. On a obligé bail mentir pour faire comme. Pas normal, hein? La première question, quelles sont les raisons de mentir? Pour qui ça? Pour qui ça, mon abay menti? Pour qui ça? Quelles sont les raisons de mentir? Pour qui ça? La Bible va répondre. Proverbe 11, verset 9.
va répondre à cette question. Quelles sont les raisons de mentir? Pourquoi? Pourquoi je mens? Quelles sont les raisons de mentir? Proverbe 11, verset 9, va répondre à cette question. Proverbe 11, verset 9. Quelles sont les raisons de mentir? La Bible va répondre à cette question. Quelles sont les raisons de mentir? Pour qui ça? Pour qui ça ne va mentir? Pour qui ça? Dis vérité à Jean-Nier. Même si vérité est blessante. Bah vérité à Jean-Nier. Pour qui soit obligé de mentir? Proverbe 11, verset 9. Il dit, par sa bouche, l'impie perd son prochain. Quelles sont les raisons de mentir? Par sa bouche, l'impie, le pécheur, le croyant. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. La science ici, maintenant, c'est la sagesse. Mais les justes sont délivrés par la science. Ou bien, les justes sont délivrés par la sagesse. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Ouais. Quelles sont les raisons de mentir? Proverbe 24, versets 28 et 29. Proverbe 24, 28 et 29. Ne témoigne pas à la contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Pingo dit, m'a fait même j'en étais fait là. Oui. Il était bon menti, m'a bal menti tout. Non. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Pingo dit, m'a fait j'en le fait là. Non. Si vous faites j'en le fais là, qui différencie entre vous-même et lui-même? Ou égal avec elle? Il était bon menti, pas vrai? Pour un bagaille, ou dit, il était bon menti, pas vrai? Pour un bagaille, ou dit, ou bal menti tout. La Bible est claire, ne dit pas, je lui ferai comme il m'a fait. Pingo dit, m'a fait, j'en t'ai fait là. Quelles sont les raisons de mentir? Non, pas mentir. Parce qu'il y a un monde qui a menti sur un dossier. Nous bal menti tout. Nous dit n'a bal menti tout. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. M'a fait le genre de femme là. Non, la Bible dit non, pas fait ça. Dis vérité à Jean Lié. Dis vérité à Jean Lié. Qu'est-ce que le mensonge révèle comme attitude du cœur? Qu'est-ce que le mensonge révèle comme attitude du cœur? Proverbe 26, verset 28. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. La langue fausse, c'est mon qui menti. Est ce qu'elle écrase, ça veut dire langue qui fausse là qui ça le fait. Li raï moun qui l'a crasé. La langue fausse est ce qu'elle écrase. Langue fausse là, li raï moun l'a crasé. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. La bouche flatteuse prépare la ruine. Qu'est-ce que le mensonge révèle comme attitude du cœur?
Langue fausse, c'est qu'elle écrase et la bouche flatteuse prépare la ruine. Le menteur peut se tromper lui-même en pensant qu'il ne fait rien de mal. Menteur, il a trompé propre tête. Il a trompé propre tête pendant qu'il pensait qu'il ne pas faire mal. Il a bien menti, pas vrai? Il a trompé propre tête pendant qu'il a dit bon, pas faire mal. Son petit menti m'baye. A menti sur ballon qu'a fait mon n'a perdu job li. Mais ces histoires le conduiront inévitablement à mentir à propos des autres. Quelles sont les conséquences d'un faux témoignage? La Bible est bien claire, n'est-ce pas, pour répondre à cette question. Quelles sont les conséquences d'un faux témoignage? Les gens font faux témoignage de un faux témoignage de un monde. Bah, ils mentent sur un monde. La Bible dit quelles sont les conséquences d'un faux témoignage. Proverbe 25, verset 18. Proverbe 25, verset 18. Il dit comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Il dit comme une massue, comme une épée. Tant qu'on épée, tant qu'on flèche aiguë. C'est comme ça, il y a un monde qui porte un faux témoignage contre son prochain. Donc on dit yon épée, pas ça? Yon épée, yon flèche. Yon épée, yon flèche. Il dit c'est comme ça. Yon monde qui fait faux témoignage contre yon monde. Il dit ça, li tan kou yon épée, li tan kou flèche. Le mensonge, bien que séduisant, est un piège. Bien qu'il est séduisant, ils sont pièges, ils sont dangers. Selon Proverbe 12, verset 13, il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais les justes peuvent sortir de la détresse. Proverbe 20, verset 17 avertit le menteur lui-même. Le pain de la fausseté est doux à l'homme. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Les doux est doux à l'homme. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Donc, quelle est la fin du menteur? Quelle est la fin du menteur? La Bible va répondre à cette question. Quelle est la fin qui fait menteur? Quelle est sa fin? Quelle est sa fin? Quelle est la fin du menteur? Proverbe 6, verset 12 à 15. L'homme perverse, l'homme inique, mâche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied. La tinge, pas ça? Et puis pied la parler. Fait des signes avec les doigts. La fait signe avec doigt. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Ainsi, sa ruine arrivera-t-elle subitement? Il sera brisé d'un coup et sans remède. Proverbe 19, verset 9. Proverbe 19, verset 9. Il dit, le faux témoin
ne restera pas impuni. La Bible est bel et bien claire que la fin du menteur, mon kabay menti, il est clair, mon kabay menti, il est clair, il dit qu'il a puni. Le faux témoin ne restera pas impuni, il n'est pas prêté sans puni. Et celui qui dit des mensonges payera. Mon kabay menti, la Bible est bel et bien claire, dit mon kabay menti, la péri. Parler selon la vérité. Pas de raison pour bailler frère menti, pour bailler soeur menti. Ou qu'on soit bien, c'est menti. Pour qu'il soit baillé. Dire dit vérité. Même si vérité est blessante. Mais dit la vérité. La Bible dit. C'est pour oui non que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Il dit ça que nous ajouté, il vient du malin. Il sortit du diable. Contre qui le menteur pêche-t-il? Menteur, contre qui moun li péché? Proverbe 12, verset 22. On a loué contre qui moun menteur li péché? Proverbe 12, 22. Il dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Yes. Moun qui agit avec vérité, il dit moun ça li agréable pour bon Dieu. Le texte est bel et bien clair. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Contre qui le pécheur, le menteur pêche-t-il? Contre l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Contre l'Éternel. Lisons ensemble Actes 5, verset 1 à 4. Actes 5, 1 à 4. Il dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ouais, l'homme a menti. C'est Satan qui a rempli ton cœur. Il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comment fait mettre ça dans le cœur? Un plan comme ça. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À Dieu. Il dit, mais un homme nommé Anas et Saphira vendit une propriété et aucun bon parti. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le dépose au pied des apôtres. Pierre lui dit, Pierre, rempli de l'esprit, dit que Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc, mentir, pas un bon bagaille pour chrétien. Non. Il dit, Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mens au Saint-Esprit, ou cet esprit menti. Le Saint-Esprit est omniscient. On va acabar ce matin. C'est ce matin. Il est omniscient. Au point que tu montes dans cet esprit et que tu es retenu ou qu'un béon parti n'a pris côté vendre propriétaire. N'a pris côté vendre propriétaire. Cet esprit parlait. Il dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Il dit, Pierre dit Ananias, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Contre qui le menteur pêche-t-il? Contre Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, contre Dieu. Béni soit l'Éternel. Pourquoi ne doit-il pas y avoir le mensonge dans l'assemblée des chrétiens? Pour qui ça pas doit gagner menti, mensonge
dans l'assemblée chrétienne. Pour qui ça? On a pour qui ça pas de gaiement à faire mentir dans l'assemblée chrétienne. Dans l'assemblée chrétienne. Parce que pas oublier. Non, c'est chrétien, pas vrai? Nous sommes membres de l'autre. Par exemple, dans le corps humain, pied pas qu'à abaye main menti. Main pas qu'à abaye bouche la menti. Nous sommes membres d'un seul corps. Nous pas doit abaye menti. Parler selon la vérité. En alloué, pourquoi, n'est-ce pas, pourquoi ne doit-il pas y avoir de mensonges dans l'assemblée des chrétiens d'après Éphésiens 4, verset 20-25. Éphésiens 4. Verset 20-25. Éphésiens 4, 20-25. Nous commençons comme ça. Vous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Paul qui a parlé là. Il dit, c'est pas comme ça nous t'es apprendre Christ là. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Verset 25. Il dit, c'est pourquoi, il a raison, c'est peut-être ça, renoncer au mensonge. Si ce man m'a dit, dit la vérité, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est pour nous chaque. C'est pour nous parler avec prochain non selon la vérité. Car nous sommes membres les uns des autres. Mais ça me fait que ce que dit là. Nous sommes membres l'autre. La Bible est belle et bien claire. Non pas de bail menti parce que nous sommes membres l'autre. Ou qu'à imaginer si pied à ta bail bouche la menti. Si bouche la ta bail pied à menti. Dans qui ça corps à ta pied. C'est même bagarre là. Le texte est bel et bien clair. Renoncer au mensonge. 6 man bay menti. Parlez selon la vérité. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Pour que soit bay menti. Pour que soit bay menti. Dis la vérité. Pas d'intérêt pour bay moun nan menti. Moun nan prend quoi moun nan pour le gon bagay pour lui. La bay moun nan menti. Pour qui ça? Et ça fait des d'activité. Non pas entrer là-dedans yo. Parce que nous pas gen droit pour nous prendre quoi moun nan et puis pour nous bal menti. C'est ça qui fait gonsi d'activité, ne pas participer dans ne pas entrer là dedans yo. Parce que nous pas d'accord pour nous prendre quoi moun nan pour nous bal menti. Ça fait que bagarre nous pas participer en dedans yo. Il est clair. Pourquoi ne doit-il pas y avoir de mensonges dans l'assemblée des chrétiens? Le texte est bel et bien clair. Il dit c'est pourquoi renoncer au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Pour qui ça? Parce que nous sommes membres l'autre. C'est raison ça que fait nous pas de bail menti. Nous sommes membres l'autre. Pour qui ça bail menti? Pour qui ça? Parler selon la vérité. Lisons ensemble Colossiens 3, verset 9-10. Colossiens 3. Colossiens 3, 9, 10. Il dit, ne mentez pas les uns les autres. Il avait dit, entre nous. Il dit, pas by menti. Ne mentez pas les uns aux autres. Il dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ça veut dire, non pas vieil homme encore, non, c'est l'homme nouveau. Verset 10.
ayant revêtu l'homme nouveau, qui se corrompt, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Parlez selon la vérité. Ok? Parlez selon la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Faites des commentaires. Partagez mes études sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner, n'est-ce pas, pour recevoir, n'est-ce pas, chaque nouvelle vidéo que nous ajoutons sur YouTube. Partagez mes études, faites des commentaires, Dieu va continuer à vous bénir. Encore, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui est en train de partager avec vous la parole.